Salut et bienvenue sur Culture Makers, le podcast de la culture et de l'événementiel. Donc ça y est, on y est. Je suis avec Vanessa Renaud. Salut. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Culture Makers. Alors, Culture Makers, c'est un podcast qui traite de la culture et de l'événementiel. Et je suis particulièrement content de te recevoir aujourd'hui puisque non seulement le sujet dont on va traiter est super intéressant, et en plus on se connaît, donc c'est toujours plus sympa. Pas trop stressé. Tout va bien. Tout va bien. On est là ensemble dans ce petit studio. On va pouvoir parler de plein de choses pendant une heure. On va pouvoir parler de ton domaine d'activité, de ta boîte, de tes projets et surtout de ton parcours qui est hyper intéressant. Globalement, et après je vais te laisser te présenter rapidement, mais globalement pour synthétiser un petit peu, si je vous parle de Tom Felton, de Millie Bobby Brown, avec le petit accent, tu vois, Ouais. Dominic Purcell. Alors, je t'ai demandé avant comment on le disait. Je sais, c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. Wentworth Miller, Ian Somerhalder, Paul Wesley. C'est quelques noms parmi des dizaines que tu as reçus en France et que tu as fait venir en France pour que ces acteurs et actrices rencontrent leurs fans. C'est un type d'événementiel qui est super spécifique. Et j'ai l'habitude, c'est pas pour d'un côté négatif, mais je dis souvent que des agences qui organisent des team building et des séminaires, il y en a beaucoup, partout, à tous les coins de rue. Mais alors des gens qui font venir des acteurs américains de grosses séries à succès, il n'y en a pas 12 millions. Et c'est hyper intéressant. Du coup, je te laisse te présenter rapidement à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et puis après, on va parler de plein de trucs trop cool. Ok, ça marche. Du coup, je m'appelle Vanessa et je suis la gérante et créatrice de People Convention. Co-créatrice. Voilà. Les deux. Et on fait un petit salut à Brice, qui nous écoutera sans aucun doute, qui est ton associé. C'est ça. Voilà. Donc, People Convention, création de la boîte. Il y a presque 10 ans, du coup, en avril 2014. 10 ans, déjà. Oui. Alors, je recontextualise quand même pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. On se connaît, je vais même aller un peu plus loin, on travaille ensemble, donc on se connaît plutôt bien. Et pourquoi je voulais te faire venir ? Parce que je me suis dit, dans ce podcast, on cherche des personnalités intéressantes qui ont des parcours intéressants et inspirants et qui dépassent justement le côté un peu entre guillemets, je rajoute des gros guillemets, mais un peu standard qu'on peut trouver, et je trouvais ça super intéressant parce que c'est un secteur qu'on ne connaît pas. Et avant de travailler ensemble, je te le disais juste avant de commencer l'enregistrement, je ne connaissais pas le domaine déjà des acteurs, parce que j'ai pas une culture ciné incroyable, mais en tout cas des conventions avec des acteurs de cinéma, etc. Est-ce que tu peux résumer rapidement, en gros, les événements que vous organisez ? Oui. Alors du coup, on organise, comme tu l'as dit, des événements autour de séries, de films ou de sagas, ou même d'acteurs précisément quand on est par exemple sur des fan meets. On est plus sur un acteur en particulier. Et du coup, on fait un peu de tout. On a fait du Harry Potter, on a fait du Arrowverse, Vampire Diaries, Spartacus. Enfin, vraiment, ça va c'est tous les genres. Et c'est un style d'événement qui était à l'origine pas hyper développé. Vous faites partie des plus gros, si ce n'est le plus gros en France. Je ne sais pas si on est le plus gros en France. En tout cas, on est le plus ancien. Ouais. Ça, c'est certain, Okay. maintenant. Mais oui, c'est quelque chose qui était assez méconnu, qui est très développé aux États-Unis, très développé en Angleterre. Mais pas si développé que ça en France. Donc du coup... C'est hyper... c'est un peu nouveau pour le modèle français, on va y revenir après, parce qu'il y a des sujets qui font forcément parler. Prendre une photo avec un acteur, ça coûte cher. Mais derrière, forcément, il y a des explications. C'est des modèles économiques qui ne sont pas du tout les mêmes que quand on organise un festival, quand on organise, je sais pas, un festival ou un spectacle ou une tournée. Bon, je parle d'un secteur que je connais, mais c'est relativement nouveau. Vous avez quasiment mis bout à bout sur les différents réseaux. J'ai regardé, plus de 150 000 personnes qui vous suivent. Je sais pas si tu avais l'info, mais je te la donne. Voilà. C'est sympa. Non, j'ai jamais fait. Ça fait un petit peu, tu vois. C'est sympa. Donc beaucoup de monde qui vous suit. Comment on arrive ? Est-ce que tu étais prédestiné à ça ? Est-ce que tu avais une famille là-dedans ? Pas du tout. Alors d'où est-ce que ça commence ? D'où est-ce qu'on se dit, tiens, je vais faire venir Millie Bobby Brown en France ? Alors c'est une longue histoire, mais du coup, pour résumer,
À la base, j'étais prédestinée, je sais pas à quoi. J'étais en licence d'anglais au moment où je suis tombée dans le monde des conventions et j'ai découvert ça par hasard aux États-Unis. J'ai gagné un concours, je suis partie aux États-Unis. J'ai découvert ce que c'était qu'une convention, Comic-Con, enfin tout cet univers. Qui est un peu le gros Comic-Con, c'est un peu l'énorme organisme. C'est ça. Okay. On va dire l'organisme mère, entre guillemets, ou en tout cas le plus ancien. D'où part notre modèle, entre guillemets. Okay. Donc du coup, je suis tombée là-dedans par hasard et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa en fait, d'être immergée pendant un week-end autour d'un univers qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, qu'on suit. Et ça a un côté un petit peu inaccessible aussi. C'est pas quelque chose, justement, en tout cas en France, qui est, comme tu disais, très commun ou très connu à l'heure actuelle. Donc, pour moi, petite Française de 19 ans ou de 20 ans à l'époque, c'est vrai que c'était waouh, ça c'est... C'était carrément ouf, quoi. C'est ça, je me dis, mon Dieu, mais ces gens-là, ils réalisent des rêves. Clairement, ils réalisent des rêves et ils nous permettent l'inaccessible. Et donc à ce moment-là, t'étais déjà ultra fan de séries, etc. Ou fan d'une série en particulier? Moi, je serais la pire cliente pour... Ah ouais, c'est vrai? Pour mon entreprise. En même temps, c'est bien que tu sois pas trop fan. C'est ça. On est d'accord. Mais non, moi, je suis pas fan de grand-chose. Ouais. Et là, je pense à Brice qui me dit toujours, mais toi, t'aimes rien, de toute façon. donc voilà, du coup, non, mais là pour le coup, c'était la série pour laquelle j'ai gagné mon accès, etc. etc. J'étais assez fan à l'époque, et c'est la seule série, d'ailleurs, je pense, dont j'ai été un peu fan. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai été suffisamment pour découvrir du coup l'univers. Qu'est-ce que c'est? Convention. Oui, c'était Vampire Diaries. Ah, ok, génial. Génial. Ouais. Une série qui a eu ces longues années de succès il y a quelques années maintenant, ça commence à dater un petit peu, c'était 2010, année 2010 peut-être, c'est autour de 2010. Mais c'est fou que je sois tombée dans les conventions grâce ou à cause de cette série et qu'au jour d'aujourd'hui, on organise des événements Vampire Diaries. Donc c'est marrant, on a l'impression que la boucle est un petit peu, pas bouclée parce qu'on a encore beaucoup de projets, mais... Voilà, et donc, tu arrives finalement, tu arrives là-bas, première fois que tu vas aux États-Unis? Première fois que je vais aux États-Unis, super jeune, j'y vais toute seule. Ah ouais? Ouais, okay. en mode aventurière. Et puis j'étais de bonne surprise en bonne surprise. Et j'ai vraiment aimé être dans cette bulle que la convention, du coup, procurait. Puis j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait de super rencontres, que ce soit de participants, du coup, ou même d'acteurs, avec lesquels je me suis très très bien entendue et je me suis dit mon Dieu mais c'est incroyable. Et donc le principe en gros pour résumer c'est je vais à un événement dans lequel les acteurs de la série en question sont présents. Oui. Il y a quoi? Il y a un univers, il y a des stands, il se passe des choses? Ça dépend en fait d'un organisme à l'autre. On va peut-être être plus attiré sur certaines choses que sur d'autres. Par exemple, nous, on aime bien que ce soit immersif, donc on aime bien avoir des décors, on aime bien des choses comme ça. Sur des events, même aux États-Unis, qui sont de gros events, c'est pas toujours la partie la plus développée. D'accord. En tout cas, oui, ça tourne toujours évidemment autour d'une série, autour des acteurs. Donc il y a toujours des acteurs invités. Et puis les activités, ça va être participer à des séances de photos, du coup, avec les acteurs en question. Des fois, il y a des dîners, des soirées, des séances d'autographes, des panels, des conférences. Il peut y avoir pas mal même d'activités un petit peu spéciales. J'ai déjà eu des tea time. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc tu arrives à passer, en fait, le deal, c'est je vous propose de passer un moment avec votre acteur, votre actrice préférée pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Voire plus. Voire plus. Ah ouais. Et à partir de là, bon déjà, comme tu dis, ça réalise les rêves de beaucoup. Ouais. Une fois que tu as vécu ce truc-là, tu t'es rentré en te disant je dois faire quelque chose. Eh ben pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je me suis dit waouh, c'est génial. Et je me suis dit il faut que je refasse ça dans ma vie. Ouais. Et puis ensuite vient le moment où je rencontre Brice. Parce qu'à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Donc ton associé. Donc mon associé. Et du coup, assez rapidement, moi j'avais un peu ma famille qui me mettait la pression pour investir les sous que j'avais de côté dans quelque chose, dans mon avenir, entre guillemets. Et on poussait à investir dans des murs. Et c'est vrai que quand on a 21, 22 ans, investir dans des murs, c'est pas forcément quelque chose de super parlant. Donc ça m'inspirait pas des masses. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a donné des petits coups de main à droite à gauche à des orgas qui existaient à l'époque en France, des orgas de convention. On a staffé, on a filé des coups de main en amont.
Moi, j'étais assez douée sur tout ce qui était design. Ok. Tu Site as commencé internet et par tout. ça. Bah ouais, c'était un petit peu un passe-temps quand j'étais ado. Et Ok. puis, du coup, je filais des coups de main là-dessus aussi. Et puis au bout d'un certain temps, en fait, on a décidé de se lancer en reprenant à l'époque la convention Spartacus, qui était une convention qui devait être organisée par un autre organisme. Ok. Et moi, je connaissais pas la série. Chris, par contre, était super fan. Et puis, lui, c'est pareil, je l'ai amené une fois en convention, il a adoré. Et il s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est presque lui C'est vrai. qui m'a le plus poussé parce Ok. que pour moi, c'était visé un peu trop haut. C'était sympa, mais on attend un peu, quoi. C'était plus, voilà, c'était sympa. Ça arrivera peut-être un jour, j'espère. Mais en même temps, est-ce qu'on a les épaules assez solides pour se lancer là-dedans? Je sais pas. Et puis, c'est vrai que, voilà, série préférée de Brice, l'événement se serait pas fait si on l'avait pas repris. Donc, ça s'est fait comme ça. On a repris cet event et on a commencé par ça. Alors c'est bien, mais celui qui a ou celle qui a 21 ans et qui nous écoute et qui se dit bah moi aussi je veux faire ça, alors voilà, c'est ça, ou alors pour tout autre modèle d'événement, mais moi aussi je veux faire ce truc-là. Ça demande du travail. Oui. Et surtout comment t'arrives toi à ce moment-là à te dire c'est du réseau quand même. Alors, là, tu vas pas chercher l'acteur d'une série de Plus belle la vie. Pardon, j'adore Plus belle la vie, mais c'est juste pour dire au niveau de l'accessibilité, c'est quand même pas la même chose. Non, en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de nouer de bons contacts durant mes voyages aux États-Unis, donc ça a aidé. Ensuite, les contacts que j'avais pas encore, j'ai démarché. Mais outre le problème contact, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un énorme problème financier, évidemment, dans le sens où quand on se lance là-dedans, on parle de chiffres à plusieurs zéros, etc., etc. Tout est très coûteux. Donc, il faut être prêt à investir, il faut être prêt à perdre parce que la première année, on a énormément perdu. Les 2 années suivantes, on a perdu aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un vrai investissement, quoi. C'est un vrai investissement. C'est clairement un vrai investissement. Donc, il y a le côté financier qu'il faut qu'il suive parce qu'ensuite, quand on lance un event comme ça, on a aussi la responsabilité de l'argent de plusieurs centaines de personnes, voire milliers de personnes qui nous font confiance pour réaliser leurs rêves. Et donc forcément, faut être sûr de pouvoir assurer derrière. Il ne faut pas faire ça à la légère. C'est pas... En gros, le modèle économique, dis-moi si je me trompe, c'est... tu achètes une prestation entre guillemets aux acteurs, aux actrices, et tu te charges d'organiser l'événement et de la revendre sous forme de billetterie à des participants qui peuvent du coup choisir de faire une photo, de faire un autographe, de demander un autographe à l'acteur, de les rencontrer, de faire des meet and greet, de participer à ce que vous appelez des panels, qui sont alors je ne comprenais pas au début, ce sont des conférences, c'est ça ? Questions-réponses, etc. entre les participants du coup et les acteurs. Oui, tout à fait. Ok, et donc il faut réussir à trouver le modèle. Alors la première fois qu'on a discuté, vous prépariez déjà un événement un peu plus fat que ce que vous faisiez depuis 10 ans. Mais vous avez commencé non pas sur des events avec 3000, 4000 personnes, mais sur des petites versions. Moi, quand on m'a dit, je crois que c'était Brice la première fois qui m'avait dit ouais, mais au début on a commencé dans des hôtels. J'ai commencé dans des hôtels, quoi. C'est quoi ce truc? Et tu peux nous dire un peu c'est vous qui aviez choisi le modèle de l'hôtel ou c'était courant, ça existait déjà? Ce qui était fait en France, justement, c'était pas mal du modèle hôtel, en fait. Il y avait pas mal d'événements qui étaient à 200 personnes, 300 personnes, et certains énormes à 800. Et c'était déjà énorme. C'est vrai que maintenant, on voit combien de participants on fait. Bon, ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Du coup, tant mieux. Mais oui, on a commencé sur des hôtels. Je pense que notre premier event avait 300 personnes. À l'époque, on allait démarcher nous-mêmes les clients. C'est-à-dire qu'on allait sur des pages fans, on partageait l'événement, on donnait des passes pour remplir un petit peu la salle parce que on se disait mais c'est compliqué. Donc non, on est parti de vraiment pas grand-chose. Et c'est assez fou parce que je refais encore le parallèle entre vos débuts et beaucoup plus récemment, au moment où on enregistre, on est fin 2023, où c'est vrai que nous, quand on est arrivé dans l'affaire, dans l'histoire, c'était pas le même volume. Déjà, c'était pas le même volume, et nous, on est arrivé pour un événement
que vous appelez communément les SFM, Les SFM, les ouais. Stranger Fan Meet, C'est ça. qui sont du coup qui sont, j'allais dire en hommage, pas du tout, hein, inspirés complètement autour de la série Stranger Things. Ouais. Voilà. Quand on est arrivé avec Evenstar, le principe c'est qu'on vous a dit si vous voulez, on peut vous accompagner sur la partie billetterie. Ouais, Ça s'est fait tranquillement, etc., c'est etc. ça. Et puis on vous accompagnait sur la billetterie. Puis on a vu le premier lancement de billetterie. Ouais. Alors nous, on vient du domaine des festivals. Bon, toi, tu sais ce que je veux dire, mais on vient du Oui. domaine des festivals. Et c'est vrai que tous les orgas de festivals ou même de tournées, de concerts le savent. Aujourd'hui, malheureusement, le public vient de plus en plus en dernière minute parce que, voilà, il y a une histoire de pouvoir d'achat, de possibilités, etc. Et aussi d'habitude. On se dit, c'est à 20 bornes de chez moi, ça me coûte 40 balles, il y aura des places, je commande une semaine, 2 semaines avant. Ouais. Quand on a lancé justement le SFM, Ouais. sur lequel le premier qu'on a lancé avec vous, c'était celui du mois de mai. Ouais, Et c'est ça. qu'est-ce qu'il y avait comme acteur pour ceux qui connaissent? Tu peux nous en citer? C'était On avait Noah, on avait Joseph. Moi-même, je sais même plus. il y avait Raphaël. Oui, on avait Raphaël qui vient Livy. maintenant à tous nos events. C'est Livy qui joue sa petite sœur. Et un mois avant, sur un autre. On avait Millie, Bobby Brown et Raphaël, parce que comme je Qui est disais, il toujours vient là. à tous nos events. C'est sympa, il est français, donc... Alors pour ceux qui connaissent pas petit un peu qui n'arrivent pas à donner une échelle à tout ça, Milly sur Insta, je crois que c'est 60 millions de personnes. C'est c'est énorme. c'est mais- énorme. Ouais. On parle pas de on parle de grosses stars américaines, entre guillemets, grosses stars d'Hollywood, quoi. Et donc, pour resituer un peu ce que je disais, c'est vrai que quand on a fait le lancement de billetterie, on en a fait 2 d'abord avec vous. Ouais. Nous, on est tombé de notre chaise quand on a vu Ouais. le nombre de billets qui étaient vendus sur une soirée. C'était hallucinant, quoi. On voyait ça défilait, parce qu'il y a des vrais fans qui attendent, et que la vraie différence quand même avec d'autres événements, c'est que les acteurs, quand ils viennent en France, ils viennent une fois par an, une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Ouais. Que, encore une fois, je reprends l'exemple d'un festival, mais si tu veux voir Orelsan en concert, tu le vois 25 fois dans l'année. Dans l'année, ouais. À 100 bornes de chez toi, et à 300, et à 500, et à 800. Donc, forcément, il y a moins de demandes. Et le premier SFM, c'était quand? Tu te souviens? Le tout premier SFM, c'était avant le Covid, ça c'est sûr. Ouais. J'aurais dit 2019. 2019. Ouais, à vérifier, mais je crois. À vérifier. Je peux pas vérifier là, mais je vérifierai avec Je plaisir. crois. De toute façon, je me rappelle que c'était avec Noah, ça Ok. c'est sûr, parce Ouais. qu'on a commencé avec Noah. Et le deuxième jour, on avait Joe Kerry, qui maintenant est assez rare en convention. Mais pareil, on n'était pas sur la même échelle. On était déjà très très contents du succès de cette toute première édition. Mais ouais. Alors c'est fou parce qu'on se dit, pardon, mais Milly qui a fait Stranger Things, est-ce qu'elle a besoin de faire des conventions? Bonne question. C'est toujours la bonne question. Non, mais c'est vrai, c'est Besoin, je sais pas. Après, objectivement, c'est bien qu'elle aille à la rencontre de ses fans aussi. Généralement, on s'arrange toujours pour que ce soit sur un moment où elle est en Europe, vu qu'elle vit partiellement à Londres. Donc ça lui fait pas trop loin, Oui, ça c'est va. facile, ça se goupille bien. Donc voilà. Mais Milly est super occupée, donc c'est pas toujours évident de la voir. c'est ça, elle est beaucoup en tournage en fait. Elle est vraiment souvent en tournage. Et c'est vrai que vous êtes relativement dépendant aussi des plannings des... Super dépendant, ouais. Et c'est un vrai problème, non? Alors ça a été un vrai problème, surtout par exemple sur Harry Potter. Parce que c'était la première fois on se lançait sur une convention de films et pas de séries. Et quand on est sur une convention de séries, les acteurs sont tous en vacances au même moment. Donc ils sont tous disponibles au même moment. Donc c'est facile d'en réunir un certain nombre pour faire un bel event. En revanche, quand on était sur Harry Potter par exemple, non, eux ils ont maintenant... Chacun leur projet. C'est ça, ils ont chacun leur projet, pas leurs vacances au même moment. Donc en fait c'était hyper difficile de trouver une date qui marche pour tout le monde. Et il y a des fois, on a eu des très belles éditions où on avait pas mal de beau monde qu'on voulait. Et puis, il y a des fois où personne n'était disponible. Donc, c'est un côté plus compliqué, en fait, quand on travaille sur des sagas. Et ça t'oblige des fois à lancer des événements par opportunité pas trop longtemps avant. Alors, ça va que vous avez, vous, une grosse communauté qui vous suit et qui est là et que vous avez réussi à réunir. Mais c'est vrai que il est arrivé de faire des lancements à un mois et demi de l'événement en se disant ça va marcher, ça va peut-être pas marcher. En fait si, ça marche. C'est ça, en fait, il y a des moments où on est obligé de prendre de très gros risques aussi parce que comme on le disait au début, c'est des événements qui sont super coûteux. Et il y a des fois où c'est soit vous le faites dans un mois, soit vous le faites pas du tout.
Parce qu'après, il y a tournage, etc., etc. Donc, c'est une opportunité à saisir ou pas. Et un risque à prendre ou pas, du coup, forcément. Et alors là, donc je reprends, vous avez fait plein de petits events au fur et à mesure, vous avez perdu, vous avez gagné, et au fur et à mesure, j'espère. Oui. Vous avez construit votre communauté. Aujourd'hui, après quasiment 10 ans, Oui. sans vouloir en rajouter, hein, mais après quasiment 10 ans, quand tu as une idée, comment tu fais? Tu regardes Netflix et de temps en temps, on te dit, putain, mais regarde la dernière série... on parlera peut-être après des séries espagnoles, parce que je t'avais posé les questions déjà, on avait parlé entre nous, et c'était intéressant, mais tu regardes une série et tu te dis waouh, ça c'est un carton, ça pourrait plaire aux fans, et tu contactes directement. C'est quoi le process un peu pour une nouvelle convention, par exemple? Ça dépend des fois. Pour le coup, moi je regarde des séries quand j'ai le temps, parce que j'aime bien travailler la nuit tard aussi. Je travaille la nuit le jour. Du coup, avant de dormir, des fois j'essaie de regarder un épisode par-ci par-là de séries que j'ai pas vues. Mais sinon, je compte plus sur Brice, Léa, enfin des personnes même du staff, etc., pour regarder les séries et nous dire ça a l'air bien. Et là, du coup, je me dis bon, faut que je regarde. Qu'est-ce que j'en pense? Donc il y a ce process-là. Il y a aussi le process tout simple de la demande, en fait. Les fans qui nous envoient des mails ou qui nous contactent sur les réseaux sociaux et qui nous parlent d'une nouvelle série qu'ils adorent. Et puis quand on voit qu'on a beaucoup de demandes, on se dit oh là, ça a peut-être du potentiel. Ouais, voilà, ça a peut-être du potentiel. Et puis dernier moyen, c'est que, et ça c'est arrivé souvent, c'est carrément les agents, les managers ou les acteurs qui nous contactent. Et du coup, généralement quand c'est eux en plus qui nous contactent, c'est plus simple. C'est vraiment plus simple. Donc on se dit autant tenter. Autant tenter. Et puis voilà. Mais ça, c'est arrivé même sur Stranger Things. C'est pas nous qui avons démarché sur Stranger Things. Ah ouais. Et vous êtes arrivé déjà de vous dire bon, je le sens pas trop, mais on va le tenter, et finalement c'était un carton, ou à l'inverse, ça va être génial, et Stranger Things, c'est le meilleur exemple. D'accord, parce que ce qui s'est passé, c'est que là, il y a pas très longtemps, d'ailleurs, je me suis rendu compte que en 2018, ou peut-être fin 2017, j'avais été contactée pour Millie Bobby Brown. Mais non. Et j'avais pas répondu. Alors que je réponds normalement à tous mes mails. Écoutez, que voulez-vous là, voilà. Il y a un moment, Non, mais c'était le tout début. Je crois que Stranger Things, c'était même pas encore sorti, mais il y avait déjà du potentiel, on va dire. Et comme c'était pas sorti, c'était pas concret, on n'avait pas de demande, donc j'ai pas trop donné suite. Et puis ensuite, on a été recontactés pour Noah. Et là, la série était sortie, donc on s'est tous mis à la regarder super vite. On s'est dit, bon, pourquoi pas. Et c'était pas encore aussi gros que ça l'est maintenant, en fait. Loin de là. Et quand on a lancé, je me rappelle Brice qui m'appelle et qui me dit, je viens de regarder la série, on a un problème. Bon, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Notre acteur, là, il meurt dès le début. Problématique. Ah ouais. Et je dis, mais non, on regarde jusqu'à la fin. Bon. Il s'avère qu'il ne meurt pas. Mais il me dit, au final, on ne voit pas beaucoup dans la saison. Parce qu'à ce moment-là, c'était saison 1 seulement qui était sortie. Il me disait, je suis pas sûre que ça le fasse. Hein. Et là, on a été surpris parce qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est vrai que ça a super bien marché. Les passes, on en avait plein des sold out. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est dit, on rajoute un deuxième jour, on rajoute un deuxième acteur. Et voilà, donc ça a été une belle surprise pour le coup. Et des mauvaises surprises, oui, on en a eu aussi. Par exemple, nous qui avions le fandom Harry Potter, etc., on a voulu se lancer dans les animaux fantastiques. Ça n'a pas du tout marché. Pas du tout. Mais il faut passer par là pour tester. C'est ça, c'est que parfois, en fait, il y a de la demande. Et puis, au final, une fois qu'on concrétise, il n'y a pas toujours les fans au rendez-vous. Il y a peut-être des succès qui sont très liés au moment T, au moment où les séries sortent et où les gens sont à fond dedans. Et après, en fait, ils passent peut-être vite à autre chose aussi. C'est ça. C'est par vague, de toute façon. Ouais. Donc là, t'as pas trop le choix. J'ai 12 milliards de questions. Je me dis, encore une fois, c'est vrai que maintenant on travaille ensemble. Je veux pas dire quasiment tous les jours, mais enfin tous les jours. Jusqu'à tard le soir aussi. Voilà, c'est ça. Et globalement, quand on n'est pas dedans, c'est qu'il y a plein de questions. Par exemple, moi je me dis, mais pourquoi vous n'avez jamais, il y a jamais une convention autour de La Casa de Papel ou autour de Elite, qui sont de grosses séries. Alors du coup, espagnoles pour le coup. Pourquoi ces acteurs-là sont jamais venus? Et toi, tu me disais déjà, on avait un concurrent qui a essayé de travailler dessus. D'accord. Et pour le coup, elle nous a expliqué que c'était super compliqué. Ensuite, elle s'est un peu retirée de la course et nous, pareil, on a essayé de voir, de démarcher. On voit que en Espagne, les managers, les agents, etc., limite, savent pas trop de quoi on parle. Donc, ils vont demander des trucs vraiment déraisonnés. Voire, ils vont pas trop donner suite. On en revient un peu au problème de, pour l'instant en Europe, c'est pas encore
dans les mœurs, entre guillemets, c'est ça. par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est monnaie courante, tout le monde sait ce que c'est. Il y a des events tous les week-ends, enfin voilà quoi. Alors c'est vrai qu'on a passé une partie de ta vie quand même, mais Ouais. tu as du coup, tu vis depuis quelques années en partie entre la France et Los Angeles, en tout cas les États-Unis. Ouais. Tout à fait. Donc ça t'a permis de bien comprendre le milieu aussi Oui. et de bien le cerner, ce qui Oui. est hyper important. Oui. Se lancer là-dedans, c'est pas anodin non plus. Comme tu le dis, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup de risques qui sont pris. C'est ça aussi qu'il faut remettre au centre de la table. C'est vrai que je refais le parallèle de nous il y a quasiment un an maintenant où on savait pas. On savait pas, on se disait, mais attends, qu'est-ce qu'il faut mettre en vente? Quand Brice nous avait envoyé les chiffres de billetterie, les tarifs, on s'est dit, attends. Pour une photo, il faut payer 140 balles ou 150 balles. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand tu connais pas le modèle, c'est pas évident. Et en fait, il faut expliquer aussi que quand les tarifs sont comme ça, et puis moi je vois aussi les réactions de fans sur les réseaux qui Ouais. disent c'est fou, ou même de la presse qui avait fait des relais en disant c'est super cher. Ouais. La problématique, c'est que ça ne dépend pas que de vous. Ah non, C'est ça qu'il faut dire. malheureusement. Il y a des coûts, derrière et les acteurs sont pas bénévoles. Non, les acteurs sont pas bénévoles. Et puis malheureusement, j'aimerais bien qu'ils soient bénévoles. Tu m'étonnes. Mais sinon, j'aimerais bien que les prix soient plus raisonnables, objectivement, pardon, parce que ça nous ferait prendre moins de risques aussi, forcément. Donc les prix qu'on pratique sont soit des prix imposés par les agents, par les managers. Et ils peuvent être imposés pour plusieurs raisons, parce qu'ils estiment que l'acteur ne vaut pas moins, ou aussi pour essayer de mettre en place une sorte d'équité d'un event européen à un autre event européen. Ou peu importe l'économie du pays et des gens. C'est ça, il faut qu'ils soient vendus au même prix, en fait, parce que sinon, c'est pas très juste. Ouais, et puis... Donc, et puis comme tu dis, s'ils l'imposent et que les fans sont prêts à l'acheter, ils se disent aussi peut-être, bon, ils achètent quoi. C'est ça. Généralement, quand ils se permettent d'imposer, c'est qu'ils savent que les fans sont quand même là. Après, on a déjà eu des cas où on nous demandait absolument un certain prix et on disait non, là, sur le marché français, etc., etc. Je sais plus, mais je crois que c'était payer une dédicace, je sais pas, moi, 90 €, qui était le même prix que la photo, par exemple, de l'acteur. Et c'est vrai que nous, on a ce principe en France, souvent, d'être un petit peu moins cher quand même sur l'autographe qui est une dédicace que sur la photo. Ok. Parce qu'un autographe, c'est plus rapide. Ouais. Voilà. Un autographe, c'est différent. Un autographe, ça peut même s'acheter sur Internet. Oui. Alors qu'une photo, c'est toi, plus c'est personnel. Voilà, c'est toi avec l'acteur. Enfin, c'est plus exceptionnel, entre guillemets. Donc, on a toujours eu ce principe de, la photo, elle sera toujours un peu plus chère que l'autographe. Et on a des agents qui nous ont dit non, nous c'est tout au même prix. Ah ouais. Et là, je leur disais, mais ils vont pas en vendre alors. Parce que quelqu'un qui a un budget un petit peu, même pas serré, mais qui a un budget, quoi, entre la photo et l'autographe, il va prendre la photo. C'est évident, parce que c'est plus particulier. Bah oui. Donc compliqué aussi, il y a pas mal de choses sur lesquelles on passe pas mal de temps et où on négocie pas mal pour essayer de faire au mieux. Mais ouais, comme on disait, on parle de prix très importants, que ce soit en cachet d'acteurs ou que ce soit dans tout ce qu'entoure leur venue, parce qu'on est responsable de leur venue de A à Z, de leurs avions, de leurs hôtels, de leurs voitures, de tout. Et il y a une particularité qui avait été expliquée dans un livre qu'on mettra en référence dans le podcast, mais qui explique que organiser un événement en France et louer une salle en France, et surtout louer une salle à Paris, c'est quand même extrêmement coûteux. Ah oui. Et beaucoup plus que dans d'autres pays. Ouais. Nous, on l'a vu. On est allé faire des visites à droite à gauche hors de France. On a vu que louer des salles, même en Europe très proche, c'est parfois 2 fois moins cher que louer une même salle à Paris. Et c'est des coûts qui sont énormissime. Ouais. Et quand on dit énormissime, pour s'il y a des fans qui nous écoutent, quand on dit énormissime, c'est que louer une salle à Paris, ça peut être 4-0 quoi. Ça peut être beaucoup plus cher que Millie Bobby Brown. 6-0 quoi. Ça peut être ça peut être plus cher qu'un cachet d'acteur et qu'un cachet d'acteur très très populaire. Les coûts d'une salle, c'est impressionnant en France, à Paris encore pire. Et pour le coup, pour avoir aussi visité d'autres salles, comme à Los Angeles, vu que j'y suis beaucoup, Los Angeles, c'est une ville qui est quand même très très chère. Dans la vie quotidienne, dans tout, c'est super cher. Acheter un pack d'eau, c'est 15 $. Enfin, tout est très très cher. Donc c'est vrai que quand j'ai visité des espaces là-bas, je me suis dit, mais combien ça va être ?
si en France on est déjà à ces prix-là. Et ben non, surprise, il faut carrément retirer un zéro. Facile. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à Paris. Je ne sais pas pourquoi les salles sont si chères, mais... Disons qu'à Paris, il y a un phénomène qui est, je ne vais pas dire monopole, mais quasiment où il y a 3-4 énormes boîtes qui savent qui elles sont. Et puis peut-être qu'à leur place, on ferait pareil, mais qui sont Viparis, GL Evans, et certains autres gros indépendants, mais indépendants plus ou moins, mais en tout cas des gros groupes qui forcément, ils ne sont pas 50, donc c'est plus facile de maîtriser l'économie de salles. Et puis le souci qu'on rencontre aussi souvent, c'est que quand on organise nos salons, ils nous voient comme un salon, genre comme le salon de l'aéronautique, comme un salon pharmaceutique, comme tous ces salons qui font des millions et des millions à l'année. C'est pas notre cas du tout. Et le modèle économique n'est pas le même. Le modèle économique n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est difficile à l'expliquer. Et c'est toujours un peu le discours qui est, je suppose, tenu auprès des fans en disant malheureusement, là, on n'a pas trop le choix, on est dépendant et voilà. Et pour autant, les gens sont là. Oui. Donc il y a aussi cet intérêt auprès des acteurs, des actrices. Moi, j'ai une question que tout le monde se pose. Combien ça coûte de faire venir un acteur en France dans le cadre d'un événement, d'une convention ? Évidemment, ça va dépendre de l'acteur, ça va dépendre de la popularité de l'acteur, ça va dépendre de sa carrière, de sa carrière passée et de sa carrière actuelle. C'est quelqu'un de très occupé, très populaire sur le moment. Donc il y a vraiment pas mal de facteurs qui rentrent en compte. On a aussi le facteur de, il y a des fois des acteurs qui ont envie de venir à Paris. Donc à partir de ce moment-là... C'est un avantage, ça. Paris, c'est une ville qui plaît, donc c'est un avantage, clairement. C'est la ville de l'amour, finalement. C'est la ville de l'amour. mais du coup, on a déjà eu des acteurs qui sont venus gratuitement, où là, du coup, on a un deal qui va être différent. On va se partager, entre guillemets, les revenus des photos, des autographes, etc. Gratuitement. Il y avait quand même un avion, il y avait quand même un hôtel. Oui, tu peux leur proposer. Le deal, ça peut par exemple être je te paye ton avion, je te paye ton hôtel, je te paye ton séjour. Un peu, tu viens à Paris all inclusive, tu prends une partie des autos, des photos, comme ça, tu vas au resto comme tu veux. En gros. Ok. Mais c'est quand même rare. Voilà. En tout cas, pas sur les headliners, les grosses têtes. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir le père et l'argent du père. Mais du coup, donc on peut aller de rien à 2000, à 10 000, à 100 000, à 300 000. On a déjà entendu des 500 000. Voilà. Donc c'est des fourchettes qui sont très très larges, qui dépendent de la popularité des acteurs. Et qui dépendent... Voilà. C'est comme tout. C'est comme quand on entend les chiffres dans le foot, on se dit, mais attends, il est payé 350 millions d'euros par an, mais peut-être qu'il en rapporte 500 millions. Donc finalement, ça peut se justifier derrière, mais et ça reste... Les agents, tu vas nous parler un peu de l'écosystème un peu autour des acteurs et des actrices, ça reste raisonnable en général, c'est-à-dire que si tu peux discuter avec un agent et qui te dit attends, là tu vois bien que ça rentre pas, c'est pas possible, ils sont assez ouverts à ça, ou est-ce que non Ça dépend lesquels. Encore une fois, si on est sur des acteurs populaires qui font déjà pas mal d'events, qui savent combien ils font rentrer entre guillemets, là les agents vont être un petit peu plus fermés. Après, c'est comme tout, il faut savoir négocier, il faut prendre le temps de négocier, et puis il faut avoir les bons arguments aussi. Donc il y a pas mal d'agents à qui, heureusement, on a réussi à faire entendre raison. Et puis voilà, mais faut toujours avoir les bons arguments, en tout cas, ça c'est clair. La partie négociation, c'est assez important. Obligatoire. Ah ouais. Dans toute entreprise. Dans toute entreprise, clairement. T'es obligé. Et l'écosystème autour d'un acteur, d'un gros acteur américain, par exemple, qui a fait une grosse série à succès sur Netflix, peu importe, qu'est-ce que c'est ? On sait que c'est un agent, c'est un manager, dans la musique c'est plutôt des tourneurs. Comment tu... quelles sont les personnes autour d'eux ou d'elles, et comment ça fonctionne ? Ça dépend. Ils peuvent avoir des grosses équipes autour d'eux, ils peuvent avoir des publicistes aussi. Publicistes ? Ouais. Publicistes, c'est tous ceux qui vont gérer tout ce qui est un peu relatif à la com. D'accord, ok. Et des fois, justement, les events comme les nôtres peuvent rentrer dans un côté com. Okay. Donc, il y a les publicistes, il y a les agents, il y a les managers, donc comme on l'a dit, qui vont plus être tournés sur la carrière. Après, il y a des personal apparent agents. Et du coup, là, on parle vraiment de faire des apparences. Donc, on parle vraiment de venir sur des events. Justement, c'est un peu plus côté un peu promo. C'est que la partie promo. C'est la promotion, partie. Quoi. Ouais, c'est plus une partie promo. Image, ouais, voilà.
Donc, ils sont vraiment sur OK, bah, vous voulez, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi, un acteur même pour votre mariage, Ouais. bah, c'est cette personne qu'il va falloir contacter parce que ça doit être possible aussi. Hein. Si demain, pour mon mariage, je veux faire venir Millie Bobby Brown Ah, c'est pour une possible. apparition, c'est possible. Ouais, c'est clairement possible. Il faut avoir les D'accord. bons contacts, Et mais les sous c'est possible. Et les sous Bon, on surtout. s'en parle après, écoute. Ça marche. Mais d'accord, donc il y a des énormes acteurs qu'on ne soupçonne pas qui sont capables de faire du privé. Ah ouais, bah, de toute façon, je D'accord. pense que s'ils reçoivent Oui. ce que le manager déterminera qu'il faut qu'ils reçoivent, oui, ouais, ils D'accord. peuvent carrément. Donc tu peux avoir, donc pour y revenir, tu peux avoir des managers, des agents de carrière, d'image. C'est ça. Ok. Il va y avoir des agents de carrière. Il y en a qui vont gérer tout de A à Z, agents ou managers qui vont vraiment tout gérer de A à Z, des castings de l'acteur jusqu'à ses apparences. Et puis il y en a qui se répartissent vraiment bien les choses, qui vont être vraiment que sur les castings. Après, ils ont aussi des responsables casting jeux vidéo, par exemple, si ça les intéresse, des responsables casting pour leur voix aussi. Donc ils ont des grosses, enfin certains ont des très grosses équipes autour d'eux, quand d'autres ont simplement un manager ou un agent. Les parents qui et c'est sont là. suffisant. Ou les parents, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais ils ont rarement pas d'agent, parce que s'ils n'ont pas d'agent, ça serait un peu compliqué Il faut être entouré. pour les castings, etc. Mais c'est vrai qu'en ayant travaillé avec pas mal de jeunes, on a aussi pas mal de fois où les parents gèrent la carrière, et c'est plutôt sympa. Bah, pour moi, c'est un peu tu sais, le symbole d'Hollywood. Je réussis, il y a mes parents derrière, donc je les mets un peu avec moi. Ouais. Et le côté un peu réussite à l'américaine, je le vois un peu comme ça, moi. Ouais. Et une fois que du coup tu arrives, je reprends un peu mon schéma, tu vois. Ouais. Une fois que tu arrives à convaincre un acteur, ou qu'il arrive à te convaincre, à dire bah voilà, moi je veux venir à Paris, Ouais. vous déterminez un montant ensemble, un cachet ou des avantages, bon, je sais pas comme voilà. Ouais. Il y a un contrat qui, je suppose, est fait. Oui. Et alors ça, du coup, c'est un contrat qui est rédigé par l'acteur, par son équipe, qui est rédigé de votre côté, ou Ça dépend des fois. pareil, Nous, ça on a dépend aussi. Ouais, voilà. Nous, on a notre contrat type, Ok. sur lequel il faut toujours faire des ajustements, Ok. en fonction de chaque acteur et de chaque demande, qui peuvent être des fois particulières. Mais parfois, justement, les managers ou les personal apparents, ils ont leur propre contrat, préfèrent travailler sur leur propre contrat. Mais en tout cas, c'est toujours scellé par un contrat, évidemment, dans lequel on prend des engagements réciproques. Ok. Et après, une fois que ça s'est fait, bon, bah, vous annoncez, vous mettez en vente la billetterie, ça cartonne, vous êtes content. Ouais. Après vient le jour de l'événement. Oui. Il faut les accueillir. Tout ce qui est justement accueil, c'est à votre charge, c'est à vous de le gérer. Ah ouais, on gère leur venue de A à Z, de toute façon. Vraiment de A à Z. Il n'y a rien qui est oublié. Et alors, les palaces, tout ça, c'est vrai ou... Ça dépend des acteurs. Certains, oui. Ok. Ouais. Donc pareil, là, on se dit souvent, parce que encore une fois, on est un peu loin. Moi, je vois, avec Evanstar, on a organisé des festivals, on travaille sur des événements musicaux. Quand on fait venir des artistes français, bon, on a les services de sécurité de l'événement. Oui. Rarement, mais ça peut arriver, on peut avoir un agent de sécu de l'artiste qui vient avec. Sur des stars américaines, dont c'est pas le métier de faire des tournées, ils font pas que ça, donc comment ça se passe? Ils ont leur propre service de sécurité, ils viennent avec, il faut gérer pendant tout leur séjour, c'est que pendant la convention, comment ça se passe? Encore Pareil, une fois, ça dépend. Ça dépend. On a eu des deux, c'est-à-dire Ok. que généralement, nous, on gère principalement la sécurité sur l'événement. On a eu des acteurs qui ont eu besoin de sécurité aussi hors des événements, donc pendant leur séjour à Paris, plusieurs. Que ce soit d'ailleurs sécurité ou même chauffeur, on a déjà listé ça. Donc ça, c'est des services qu'on peut évidemment, qui nous est arrivé de proposer aux acteurs. Après, on a aussi des acteurs qui nous disent moi, je veux, et ça sera mis dans mon contrat, que mon gars de la sécu vienne avec moi parce que il a l'habitude. Je le connais, je l'aime bien. Je le connais, je l'aime bien. Il a l'habitude de faire ça. J'ai confiance en lui. Parce que c'est quand même important, je pense, la confiance entre une équipe de sécurité du coup et l'acteur. C'est mieux. Donc, et les staffs à l'américaine, ils sont à l'américaine, ils sont hyper carrés, ils sont un peu dans vraiment ce que j'avais un peu entendu, ils sont un peu dans le cliché de tout doit être millimétré, etc. Ou pas spécialement. Et en fait, c'est un peu un cliché de ils viennent avec 40 mecs, c'est un peu grosse équipe. Non, c'est plus millimétré.
on va dire, Ok, dans l'ensemble. ok, Ouais. ok. Après, on a déjà eu des acteurs qui nous ont dit moi, je viens avec toute ma famille. Ah ouais. Voilà, on a des fois des acteurs qui sont venus à 6, je crois. Ah ouais. Bah, le voyage à Paris, hein, il est Le sympa. voyage Hein. à Paris, du coup, Il est ça sympa. les inspirait bien. Ok. Donc ouais, non, mais c'est vrai que ça va vite. Hein. Il suffit qu'un acteur, par exemple, veuille venir avec sa femme, qu'ils aient 3 enfants, ils sont déjà 5. Hein. Ouais. Donc, Et il faut s'occuper de tout ce petit monde. on a déjà dû trouver des nannies aussi. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est fou quand même, parce qu'on se dit... on se dit... bah, je sais pas, ils ont des équipes pour le gérer, et puis c'est pas à la boîte qui organise l'événement en France de s'en occuper, et en fait, si, quoi. Bah si, parce qu'à partir du moment où ils sont en France, c'est vrai qu'on sent le côté un peu je ne saurais pas qui te contacter, je serais perdu. Oui. Donc tout ce qui est relatif à la France, Il faut leur le gérer. arrivée ici, voilà, faut le gérer. Moi j'ai déjà eu des acteurs qui m'ont aussi appelé à l'aéroport en me disant j'ai raté mon avion. Et je me suis dit mais t'es à l'aéroport, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ok, bah peut-être va voir au comptoir de la compagnie en question ce que tu peux faire. Il y a certains acteurs aussi qui ont cette habitude d'être un petit peu maternés. Ouais. Entre guillemets. Et donc, des fois, on s'est retrouvés dans des choses un petit peu improbables. Ouais, qui il nous faut être paraissaient un derrière. petit peu improbables. Ouais. Oui, il faut être derrière tout Ah le oui. temps. De toute façon, le stress commence à partir du moment... Enfin, commence avant. Mais à partir du moment où le premier est arrivé jusqu'à ce que le dernier soit parti, et ça peut être des fois une semaine après l'event, moi, je suis toujours stressée. De savoir. Je suis toujours en mode, OK, là, mon téléphone ne sera pas en silencieux, même toute la nuit, parce qu'il faut qu'il parte, il faut qu'il rentre bien, il faut que tout se passe bien. Donc c'est un long stress qui peut s'éteindre. Et donc, Hollywood, à ton avis, je dis Hollywood parce que c'est le symbole. Ouais. Hollywood, c'est pas surfait dans le sens tout est gros, tout est machin, mais c'est américain. Mais les acteurs, ouais, comme tu dis, sont vraiment maternés, ils sont vraiment aidés tout le temps, ils sont vraiment. Non, pas tous. Alors, je ouais. peux pas dire ça. Ouais. Non, mais objectivement, C'est pas un du monde tout à part. tous. Certains, oui. Ouais. Après, il y a pas mal d'acteurs qui sont restés très pas maternels, justement, enfin très terre à Très terre, simple, quoi, ouais. voilà, très simple, etc. On a Ok. de tout, en fait. Et on a des acteurs qui sont aussi des personnes très généreuses, très gentilles, etc. Mais pas forcément supra débrouillardes parce que c'est vrai que la plupart enfin, pas mal de choses sont aussi gérées par leurs équipes. Et quand ils sont sur un set de tournage aussi, ils sont assez maternés. On va les chercher en voiture, on les ramène en voiture, on leur donne de quoi se prendre un loyer ou on leur donne des chambres C'est d'hôtel. Enfin, donc c'est vrai que du coup, je me dis, j'imagine qu'on s'habitue vite à ce genre de choses et que quand on est par exemple tombé dedans jeune, on a l'habitude Enfin, on gère pas ce genre de Et choses. c'est comme ça que tu crées, du coup, tu arrives éventuellement à créer des liens avec les acteurs quand il se passe des trucs comme ça ou quand il faut gérer ce genre de situation, t'as pas trop le choix, quoi. Alors oui, mais même pas forcément parce que du coup, eux, ça leur paraît normal de s'appeler un petit peu au secours. Ouais. Et puis toi, ça te paraît normal aussi, tu les accueilles, de tout gérer et voilà, et de bien les accueillir. Donc c'est pas forcément gage de relation spéciale. Ouais. Ça c'est plus, je pense qu'en fait, moi je fais pas vraiment de différence entre acteur ou pas acteur. Ouais. Et il y a des gens avec qui on a un feeling immédiat et il y a des gens avec qui il n'y a pas de Y a feeling. rien, Et du coup, le fait qu'ils soient acteurs ne change pas ça, en fait. Donc, Ok. donc oui, des fois, on se retrouve à être très très proche d'acteurs et puis des fois pas du tout. Mais des fois rien. Comme Voilà. Raphaël qui vient tout le temps, qui est là Mais tous oui. les... oui. Excellent. Ok. Vous avez déjà fait de l'international ou ça vous tente? Alors, on a fait l'Angleterre Ouais. et l'international nous tente beaucoup. Alors l'Angleterre, c'était comment? C'était un premier event. Pareil, lancé pas peu de temps à l'avance. On était sur du Stranger Things aussi. Encore, décidément, Encore quel succès. Mais oui. Donc ça s'est bien passé, mais ça a été compliqué parce qu'on s'est retrouvé à avoir une salle un peu petite pour ce qu'on voulait faire. Donc on a été obligé de faire des passes matin et des passes après-midi. Ah ouais. Donc on avait un switch de beaucoup de personnes entre le matin et l'après-midi. Ok. Donc ça n'a pas été l'événement idéal, mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Mais du coup, c'était un premier événement sympa, on était contents. Après, en Angleterre, encore une fois, les conventions, c'est quand même assez développé, les salons, c'est assez développé. Donc, c'était hyper intéressant pour nous, hyper enrichissant pour nous, et je serais ravie de retourner faire des événements là-bas. Mais
mais c'est pas le pays que je vise le plus là, à l'heure actuelle. Ok, d'accord. Il y a d'autres endroits qui te font un peu plus rêver où tu te dis tiens, là on. Plusieurs autres, ouais. Ok. Et c'est pas justement trop difficile d'essayer de s'implanter, même en Angleterre, tu vois, d'être arrivé dans un pays que tu connais pas. Enfin, je sais pas si tu as déjà habité peut-être là-bas, hein, je sais pas. Mais non, j'y ai pas habité. J'y suis allée quelques fois en vacances. Voilà. En voyage. Mais alors moi, je suis allé plusieurs fois en vacances à certains endroits, à l'international. Je ne vais pas faire d'événements là-bas. C'est génial parce que du coup, comme tu le dis, tu dois prendre des risques et tu vas même encore plus loin. Tu prends pas un risque à Paris ou dans une ville que tu connais. Tu prends un risque dans une ville que tu ne connais pas, dans un pays que tu ne connais pas. Ouais. Donc ça implique, je vais dans le détail, hein, mais ça implique plein de particularités. De billetterie, tu travailles avec une devise différente. C'est ça. Donc dans une langue différente. Alors après, si tu as habité aux États-Unis, ça va, t'es l'anglais. Pas trop perdu. Ouais, non, ça va. mais voilà, plein de choses différentes, quoi. Et des règles aussi différentes, des taxes différentes. Enfin, vraiment, tout est différent. Après, ce qui nous a amené, en l'occurrence, à faire l'Angleterre, c'était qu'on venait de faire un event, je crois, à ce moment-là, à Paris, avec déjà Milly et Noah. Et en fait, ils aimaient travailler avec nous en Europe, enfin, de manière générale. Ils nous ont demandé si on pouvait faire d'autres events en Europe. Et on s'est dit, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas. Et du coup, l'Angleterre s'est faite. Les agents sont... Les acteurs, et les agents d'ailleurs, sont plutôt fidèles. S'ils sont contents, ils reviennent, ou en tout cas, ils veulent que ce soit vous. Moi, je trouve que dans l'ensemble, ils sont plutôt fidèles. Alors après, encore une fois, ça dépend. Il y en a où c'est plus un jeu d'enchères, c'est à celui qui offrira le plus, forcément. Et il y a d'autres agents, managers qui veulent même pas entendre parler d'autres personnes. En fait, je travaille avec vous, ça se passe bien avec vous. J'ai pas de raison de changer, quoi. C'est ça, j'ai pas de raison de changer. Et au contraire, ils viennent même nous prévenir quand ils sont démarchés par d'autres. Donc okay. il y a il y a quand même un petit côté humain qui doit dire que même s'il y a des sous, des fois, il y a aussi le côté confiance et ça se passe bien. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, on les accueille bien, donc derrière, ils sont contents et ils ont envie de revenir. C'est ça. Ok. Donc international, peut-être à venir, quoi. Peut-être à venir. Oui. Ok. Oui. On a plein de projets là déjà pour la France. Ouais. Mais oui, dans l'idéal. Génial. Hâte de savoir. Oui. tu sais un peu. Hein. Fais pas genre. C'est vrai, j'avoue. Moi, il y a une question qui était venue et que je me posais au tout début. Moi, je me disais, quand tu gères avec des acteurs et que tu fais des liens avec des séries, je sais pas, tu t'appelles Netflix, quoi. C'est eux qui vont dire oui, il va venir, il va pas venir. En fait, pas du tout. C'est pas du tout les distributeurs, les producteurs en question. C'est les agents directs. Ouais, c'est plus. De toute façon, c'est du privé. Donc, c'est un contrat entre l'acteur et nous directement. Ok. Et en tout cas, tu fais venir, peu importe, Yann Somerhalder, le distributeur n'a rien à dire parce que c'est Yann qui décide, quoi. C'est ça. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça, il y a pas de débat. Non, il y a pas de débat. Après, ça serait différent si on voulait être par exemple un event officiel Vampire Diaries. À ce moment-là, il faut voir avec tout ce qui est production, etc. Mais quand on reste dans le privé, nous, on signe un acteur. On signe un contrat avec l'acteur directement et pas avec une série spécifique de sa carrière en soi. Ok. Ce que tu trouves, parce que mine de rien, on est passé de j'ai gagné un concours aux États-Unis, qui est déjà pas mal, on organise des conventions, des événements avec plein de gros acteurs. La France, les acteurs français vous ont jamais spécialement attiré. En tout cas, le modèle est peut-être pas adapté. On y a pensé à un moment. Ouais. On s'est dit ça pourrait être sympa. Voilà, bien marché aussi parce qu'au final, y a des séries françaises qui ont leur fandom, mais ça nous attirait pas plus que ça parce que c'est vrai que nous, les séries françaises sont très réalistes et généralement, ce qui nous plaît le plus dans les conventions, c'est justement quand il y a un peu de pas réaliste, parce que justement on peut s'éclater sur la partie décor ou on peut s'éclater sur les vidéos d'ouverture, sur plein de choses. Il y a vraiment matière à faire en fait et quand c'est trop réaliste, je sais pas, j'ai l'impression que ça vend moins du rêve. Acteur français, actrice française, faire venir Pierre Ninet, que j'adore, je suis fan de Pierre Ninet, mais c'est vrai que c'est très, très, très réaliste, quoi. Souvent, il marcherait bien, j'en suis certaine. C'est sûr. Il marcherait très très bien. C'est mais sûr. c'est vrai qu'on a moins ce côté immersif
que nous, on aime bien, en fait. Cette bulle, en fait, dans laquelle on se retrouve sur un week-end quand c'est un week-end. Et ça se voit sur vos visuels, d'ailleurs. Oui. Il y avait des vrais créas. Tu disais tout à l'heure que c'est toi qui avais commencé à la base à t'occuper des visuels. Je crois que tu mets encore un petit peu la main de temps en temps. En tout cas, tu es là derrière. Ouais. Ça se voit sur les visuels. Allez voir sur Insta, même People Convention. Oui. Et on mettra tous les liens des réseaux dans la description du podcast et des vidéos et des extraits que vous entendez ou vous voyez. Mais c'est vrai que ça se voit dans les univers. Chaque événement a son univers bien spécifique. Oui. Autour de la série, des acteurs, et c'est vrai que c'est hyper travaillé. Quand tu regardes tu prends ton billet, prenez des billets. Quand tu regardes ton billet, tu sais dans quel univers tu es, quoi, directement. Oui, ouais, bah c'est le but. C'est vrai tout l'intérêt. Marion fait du bon travail. Du coup, notre designeuse. Donc voilà. Et c'est vrai que moi qui travaillais sur les designs avant, je me régalais vachement plus à travailler justement sur quelque chose qui sort un peu du commun. Je ne saurais pas quoi mettre comme fond sur une convention française. Enfin... Paris. Ouais, voilà, du coup, Paris. Objectivement, Paris. Je dis Paris comme si c'était le centre du monde, mais pas du tout en plus. Absolument pas. Parce que la France, mais ok, sorti de ça, finalement, si on a 2 éditions, je sais plus ce qu'on met après, quoi. Bah oui, c'est ça. Et en plus, c'est quelque part, entre guillemets, c'est dommage parce que dans le cinéma français, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et il se passe, il y a un vrai public, etc. Mais c'est vrai que c'est... Et encore une fois... Je reprends l'exemple de mon Pierre Ninet, là. Est-ce que les gens seraient prêts à payer 130 € pour faire une photo? Moins certain. Ben voilà, alors je sais pas si c'est 130 €. Non, même 60 balles, tu vois. Ouais, mais ouais, je me dis que c'est peut-être pas même le même genre de fans non plus, en fait. Et puis peut-être qu'ils sont plus accessibles. Et il y a un côté plus accessible, forcément. Ils vivent pas à l'autre bout du monde. Voilà, c'est plus évident. Ouais. C'est plus évident. Et puis je pense que, est-ce que tu crois, même si t'es à Los Angeles, est-ce que tu croises facilement Millie dans la rue? Oh non, je ne l'ai pas croisée quand j'étais à Los Angeles, facilement dans la rue. Après, ça m'est arrivé de croiser quand même des acteurs, mais même pas forcément des acteurs que je connaissais particulièrement. J'avais plus des amis qui me disaient « Oh, regarde, c'est lui! Oh, regarde, c'est un tel !» Et puis voilà. Est-ce que tu sais combien vous avez fait venir d'acteurs, d'actrices jusqu'à présent? Je le savais, mais il y a des années. Du coup, on en a fait venir plus depuis, donc là, je sais plus. J'ai fait un petit... Alors, est-ce que le site est à jour? Ouais, je crois, hein. Normalement, il est à jour. T'as compté? Ouais, j'ai compté, ouais. J'ai fait j'ai fait un colonne fois ligne, relativement facile. On est arrivé à 162. Quand même. C'est pas mal quand même. Quand même. C'est pas mal. Et c'est là où on se dit que déjà il y a eu un beau chemin depuis le concours. Je reprends le concours. Et puis voilà, depuis le tout début, il s'est quand même passé pas mal de choses. Des événements plus petits dans les hôtels, des événements un peu plus gros aussi. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ton métier, dans ce que tu fais tous les jours avec People Convention? Qu'est-ce que tu trouves de plus difficile? Il y a plusieurs choses qui sont un petit peu difficiles, forcément. Après, j'aime énormément ce que je fais. Et j'aime parce que du coup, c'est aussi vachement varié. On fait des choses vraiment diverses. Ça peut aller du design, comme on disait, à de la compta, à des budgets. Et oui. Jusqu'à tard le soir. Eh oui. Pour la parenthèse. Non, l'équipe d'Even Star, évidemment. C'est ça. Non, et puis c'est génial. On voyage aussi. On a fait des très belles rencontres. Et puis en soi, comme je le disais, pour moi, je fais un métier où on réalise le rêve de gens. C'est un super métier. Qui peut dire je me lève le matin pour essayer de réaliser les rêves des gens. C'est beau. Enfin, vraiment, moi, ça me motive vachement. Mais des choses que j'aime moins, déjà, on a pas mal de clauses de confidentialité sur nos contrats qui font que on peut pas. On essaye toujours d'être très transparent, par exemple, avec les fans, etc., quand il y a un problème et qu'ils veulent justement de la transparence, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire. Il m'est arrivé parfois de devoir aussi couvrir des acteurs, couvrir des agents, ne pas dire certaines choses, et nous, par exemple, de reprendre la faute sur nous, sur l'entreprise. Ça, c'est pas quelque chose que j'aime forcément, parce que des fois, on s'en prend plein la poire. Nous, on sait pourquoi, donc ça va. Mais on n'a pas le droit de le dire. Mais on n'a pas le droit de le dire, donc on continue de s'en prendre bravement plein la poire, et c'est assez injuste. Mais c'est comme ça. Tout n'est pas tout blanc ou tout rose, de toute façon. Tu es obligé d'être, entre guillemets, soumis à l'image de l'acteur ou de l'actrice qui s'est protégé, quoi. Oui, ouais. Et puis même s'il n'y avait pas les contrats, de toute façon, je pense que par principe, par éthique, etc., voilà, il y a des choses
qui ne se disent Qui ne pas. se disent pas. C'est ça. Donc Ok. il vaut mieux qu'on prenne cher. Ouais. Et ça arrive malheureusement parfois. Parce que de toute façon, sur des events comme ça, où en plus on a des timings un peu serrés, on peut toujours avoir des retards, des choses comme ça, des fans du coup mécontents qui vont peut-être rater leurs photos ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est justifié quand les fans ne sont pas contents, même si les retards sont pas toujours de notre fait. Mais c'est vrai que des fois il y a pas mal, il y a un côté injustice. Il y a un côté Donc un peu injustice. c'est vraiment ça qui me plaît le moins dans mon travail. Et si tu devais me donner là, pendant ces 10 dernières années, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir, si tant est qu'il y en ait. Alors, je ne vais pas donner trop de détails, mais mon meilleur souvenir, je dirais juste que c'était, je dirais la convention Spartacus, parce que c'est par ça qu'on a commencé. Ok. Donc c'était un peu le premier bébé. Donc je dirais que c'était mon premier souvenir parce que c'était la concrétisation du coup, la première fois. Voilà. Donc je dirais ça. Mon pire souvenir. J'en ai quelques-uns des mauvais. Il y a une actrice qui a été la pire actrice qu'on ait jamais reçue, que je ne citerai évidemment pas. Mais qui Est-ce que les fans s'en sont rendus compte ? Oui. Bon. Qui a été un cauchemar de A à Z. Ouais. Voilà. Et je sais qu'avec la fatigue, la pression, etc., je me rappelle que Brice et moi, à la fin de l'event, on a craqué. On a pleuré, à la fois parce qu'on était contents, parce que ça s'était quand même tout bien passé malgré tout, Final, mais à la fois parce qu'elle nous avait fait vivre un enfer. C'était une peste. Voilà. Ça arrive aussi, des personnes comme ça. Donc ça, c'est un de mes pires. Après, malheureusement, un des pires aussi, c'était un événement plus récent où on a voulu pour la première fois faire quelque chose vraiment en mode grosse Comic-Con, salon, tout ça. Et en fait, on avait couac sur couac, pas mal de choses qu'on n'avait pas anticipées. Tout va bien maintenant, justement. On a refait 2 éditions depuis, elles se sont très bien passées. Mais sur la première, en tout cas, c'était horrible. Dépassé aussi par le succès et par beaucoup de choses, en fait, parce que c'était un SFM. C'était un SFM, Et c'est là où c'est difficile parce que du coup, tu dois te dire, attends, on a bossé tout ça pour faire un super event et en fait, tu te retrouves à dire, merde, j'ai peut-être oublié ça ou ça ou ça. Et tu te rattrapes après finalement. Mais c'est vrai que sur le côté, ça va être un peu... sur le moment, ça va être... Bah oui, et sur le coup, c'est même pas qu'on s'était mal préparé, j'ai l'impression. On a été mal guidés. C'est-à-dire que on avait des personnes qui nous disaient, dans cette salle, vous pouvez faire rentrer tant de personnes. Nous, on s'est dit, on va prendre des précautions, on va quand même vendre moins. Au final, quand on a vu le lieu, le lieu était surbooké. Enfin, on avait l'impression, en tout cas visuellement, que le lieu était surbooké. Et on s'est dit, mais je comprends pas. On connaît pas la salle, c'est la première fois qu'on travaille dans ce lieu. On nous donne des infos, on nous dit, il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est fictif, mais 10 000 personnes qui peuvent rentrer là-dedans. On se dit, ok, on en fait rentrer 5 000. Et là, on voit que 5 000, en fait, c'est juste largement trop. C'est déjà trop. Donc, en fait, on a été assez mal guidés aussi sur des choses qu'on pouvait pas anticiper. Sauf que la chance, entre guillemets, d'un premier essai comme ça, c'est que justement, après, quand on retente, on a vraiment toutes les informations aussi et on peut parer à... Alors, je dirais pas tout, presque tout, tous les problèmes possibles. Mais sur un premier essai, il y a pas mal de choses où si on est mal guidé, on va oui, à puis ça peut paraître un petit peu cliché, mais sur le chemin du succès, en général, il y a forcément des échecs, ce qui permet d'apprendre aussi, et de se dire que voilà, ça arrive à tous et ça fait partie du jeu. C'est, je pense, compliqué quand tu reçois aussi les retours des fans qui disent on a passé, c'était un enfer parce que machin, parce que truc, et t'as beau expliquer que... c'est difficile. C'est hyper attristant parce que nous, on se dit, pareil, les fans nous ont fait confiance et on les a déçus. Et on se dit aussi, punaise, on a travaillé jour et nuit comme des fous pour ce résultat. Donc ça fait mal. Il y a des moments où franchement, ça fait mal. Ouais, compliqué. Mais ce qu'il faut, c'est rebondir justement, se remettre en question, apprendre des erreurs. Et les 2 SFM suivants ont prouvé que ça pouvait très bien se passer justement. Et je pense qu'à chaque fois qu'on tente une chose pour la première fois, malheureusement, il y aura
il y a de fortes chances pour Mm. qu'il y ait de mauvaises surprises, même si c'est notre domaine, même si c'est notre milieu, même si on le connaît. Et puis aussi d'un fandom à l'autre, mine de rien, donc d'une communauté de fans à l'autre, il y a pas mal de différences. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui peut fonctionner sur certains fans qui ne fonctionnera pas sur d'autres. Il y a des fandoms qui écoutent vachement les instructions, qui lisent vachement les instructions, et du coup ça va être très facile à gérer sur place. Et il y a des fans qui sont Moins gérable. plein de vie, moins gérable du coup. Et du coup, c'est plus compliqué aussi. Et ça nous oblige, nous, à nous ajuster, à notre fandom aussi. Parce que vous pouvez vous retrouver à un événement avec des fans de 12-15 ans et l'autre avec des 30-35. Donc naturellement, C'est ça. forcément, tu ne les gères pas de la même manière. Pas du tout. Ok. Pas du tout. L'excitation n'est pas la même. Même si je pense que tout le monde est ravi de vivre ce week-end, Bien sûr. mais la façon de l'exprimer est différente. C'est jamais la même chose, Non. naturellement. L'idée, c'est que on a fait un peu le tour de ton parcours, Oui. de là où tu as commencé, de là où vous êtes aujourd'hui avec Brice. Vous êtes que deux, c'est aussi hyper important à préciser. Oui. Il y a des projets, des choses dont tu veux parler ou non, c'est hyper secret, il faut pas le dire. Ah, c'est pas mal secret, je peux pas donner trop de détails, mais oui, on a des projets en cours. L'année prochaine, normalement, le retour de notre Supernatural, qui est attendu depuis un moment. Le retour de la Vampire Diaries. On a un projet de Stranger Things, évidemment, quand ce sera très possible. Attendu. Ouais, voilà, très attendu, mais quand ce sera possible par rapport aux dates de tournage, donc à voir. Non, on a pas mal de projets. Envie de refaire aussi d'anciens events qu'on n'a pas fait depuis longtemps, sur lesquels on sait qu'on a toujours les fans qui attendent patiemment le retour. Mais pas trop de détails pour l'instant. Ok, très bien. Eh bien, j'ai envie de dire, allez suivre People Convention sur les réseaux. C'était super intéressant. On aurait pu faire 10 heures, mais je crois, ouais. Mais ouais, vraiment. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc. Même quand on parle hors micro, c'est vrai qu'on a tendance à c'est un secteur qui nous passionne aussi de manière commune et ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Forcément, ça porte plein de choses et je pense et j'espère ça a permis aussi à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent d'en apprendre un peu plus sur ce monde-là qu'on ne connaît pas d'extérieur. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Je suis ravi de t'avoir reçu et puis plein de bonnes choses. On vous souhaite plein d'événements et puis évidemment on sera là et puis allez suivre People Convention sur les réseaux. À très vite. Salut. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur les réseaux avec Culture Makers. À très vite.